matière de finances publiques. Dernière question, dans le calme, Monsieur Decini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Ministre, déjà, on a échangé hier sur un sujet un peu équivalent à celui d'aujourd'hui, et je vous ai posé des questions, mais vous n'avez pas voulu y répondre. Donc je vais réitérer mes questions. Je vais vous demander ce que vous avez fait de l'argent des Français. Parce que quand vous nous parlez de lutte contre la fraude, vous savez très bien, vous le savez pertinemment, on a eu une semaine de contrôle il y a peu de temps sur lesquels on vous a interrogé sur ce sujet. Vous n'avez rien fait. Vous n'étiez pas au rendez-vous et vous n'avez pas répondu aux questions. Quand on vous les a posées, vous les avez esquivées. Quand vous nous parlez des collectivités territoriales, Monsieur le Ministre, vous les avez mises sous perfusion. Les départements sont en souffrance. Pour la première fois depuis son existence, le département de l'Aisne, dans lequel je suis élu, cette année va déposer un budget en déséquilibre. Et son président est pourtant le secrétaire de l'Association des départements de France en charge des finances. Donc ce n'est pas une question de mauvaise gestion, c'est une question de transfert de compétences que vous n'avez pas assumé pleinement et qui met aujourd'hui les collectivités territoriales réellement en difficulté. Vous nous parliez tout à l'heure des budgets, de vos budgets verts, et des économies que vous avez réalisées, notamment dans le cadre des 10 milliards d'euros que vous êtes allés chercher. Mais vous le savez également pertinemment, je vous l'ai rappelé encore hier, que ces économies sont en fait de fausses économies, puisque ce sont sur des budgets qui avaient été volontairement surévalués que vous avez ensuite fait ces économies. Donc, vous n'êtes pas au rendez-vous, Monsieur le Ministre, et vos résultats sont là, et votre bilan est là. Aujourd'hui, vous allez demander aux collectivités territoriales de faire des efforts, alors que ce sont les seuls à avoir un budget en équilibre systématiquement. Vous présentez un budget en déséquilibre depuis toujours. Vous êtes dans un gouvernement qui a mené à 3 000 milliards d'euros de dette notre pays. Et à vous seul, avec Emmanuel Macron et votre ministre Bruno Le Maire, vous êtes à 900 millions d'euros. 900 milliards d'euros, pardon, excusez-moi, les chiffres sont tellement énormes qu'on s'y perd. Donc, Monsieur le Ministre, je suis désolé, je n'ai pas de questions à vous poser. Simplement, une chose, merci, ne nous donnez pas de leçons de morale. Quand on est le dernier de la classe, on a l'humilité de rester à sa place. Merci. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a donc pas de question de Monsieur Decini. Je dirais c'est un commentaire libre qui appellera de ma part un commentaire tout aussi libre pour vous dire que non, je ne comprends pas ce que vous dites, mais je pense que vous faites semblant de ne pas comprendre. Sur la fraude, par exemple, on a présenté les résultats. Vous savez, sur le travail dissimulé, on a augmenté de 50% les recouvrements sur le travail dissimulé. C'est des chiffres qui sont tout à fait publics. Sur la lutte contre la fraude fiscale, plus de 20%. Mais je sais que ces chiffres ne vous conviennent pas. Vous préféreriez, monsieur le député, que ça ne marche pas. Comme vous préféreriez que nous ne créions pas 2 millions d'emplois dans ce pays. Vous préféreriez que nous ayons un taux de chômage très élevé. Vous préféreriez que nous n'attirions aucun investisseur étranger dans tous nos territoires. Je l'entends, Monsieur Decini, parce que ici vous êtes encore en campagne électorale et c'est probablement la raison pour laquelle vous n'avez aucune question à me poser. En revanche, Monsieur Decini, depuis le début de ce débat et d'autres débats, je ne vous ai jamais entendu nous faire des propositions d'économie. Et quand nous faisons des économies, c'était l'interlocuteur précédent, par exemple sur les franchises, vous dites « Ah mais c'est absolument insupportable ». Pas d'économie. Mais où sont vos économies? À part l'AME, dont je rappelle qu'elle fait 1 milliard d'euros supplémentaires, c'est pas avec ça qu'on va redresser les finances publiques. Mais vous le savez, je crois, monsieur le député. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'autres éléments à rajouter à ce débat. Je pense avoir expliqué quelle était notre stratégie et surtout l'efficacité économique de la politique que nous menons depuis 2017. Eh bien, le débat est clos.